Bonjour à tous et à toutes. Tu t'es peut-être déjà posé la question, est-ce que la parole de Dieu, la Bible, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce que c'est simplement des récits imaginaires, voilà, des mythes avec dans tout cela des règles de bonne conduite? Eh bien, je vais t'apporter quelques éléments de réponse qui pourront te prouver que la parole de Dieu est bien vraie. Elle est vraie tout d'abord au regard des prophéties, c'est-à-dire au regard de ce qu'elle dit, c'est-à-dire ce qui s'est déjà accompli et ce qui ne s'est pas encore accompli. Je vais te donner un exemple parmi tant d'autres qui se situe dans Ésaïe 35, verset 1. La parole de Dieu parle des déserts qui vont refleurir. Et effectivement, les déserts en Israël ont bien refleuri. La parole de Dieu est vraie parce que les auteurs de la parole de Dieu affirmaient qu'ils transmettaient bien la parole de Dieu. Je te rappelle que la parole est inspirée de Dieu, comme nous le dit 2 Timothée 3, verset 16. Il y a eu aussi des découvertes confirmant les récits bibliques, comme par exemple la découverte des manuscrits de la mer Morte, mais aussi il y a eu des découvertes à Masada et à Césarée également. Mais là, la liste n'est pas exhaustive aussi, il y a eu encore plein d'autres choses. Et la Bible est vérité de par son exactitude scientifique. Par exemple, en ce qui concerne la rondeur de la Terre, Ésaïe 40, verset 22, je t'invite à aller regarder cela. L'immensité quasi infinie de l'univers sidéral, je t'invite à regarder Ésaïe 55, verset 9. La loi de la conservation de la masse et de l'énergie, je t'invite à regarder 2 Pierre 3, verset 7. Le cycle hydrologique, je t'invite à regarder Ecclésiaste 1, verset 7, donc c'est le cycle de l'eau. L'immense nombre d'étoiles, je t'invite à regarder Jérémie 33, verset 22. La loi de l'entropie croissante, c'est-à-dire qu'en physique, il s'agit d'une fonction exprimant le principe de la dégradation de l'énergie. Je t'invite à regarder le psaume 102, versets 26 à 28. L'importance capitale du sang dans le processus de la vie, je t'invite à regarder Lévitique 17, verset 11. La circulation atmosphérique, donc je t'invite également à regarder Ecclésiaste 1, verset 6. Le champ de gravité, je t'invite à regarder Job 26, verset 7. Et beaucoup d'autres. Mais la véracité de la Bible se trouve aussi dans le témoignage des personnes qui y croient et qui l'ont expérimenté. À bientôt!